Salut tout le monde, c'est Yo la frite et j'espère que vous avez la frite parce qu'aujourd'hui on se retrouve pour ma reprise en course à pied définitive. Bon, j'ai fini les opérations médicales dont je vous parlais dans les précédentes vidéos, donc on va pas en reparler en détail. Mais aujourd'hui on va se focaliser sur un nouvel arc narratif, on va dire, sur cette chaîne. Ça va être un plan d'entraînement un petit peu particulier, je vais vous en reparler. Mais c'est pour préparer un relais, les 6 heures de Villeneuve, c'est une course qui se fait pas que en relais, mais nous on va le faire en relais en équipe de 6, ce sera fin juin, donc là on a 10 semaines pour se préparer, et dans la vidéo d'aujourd'hui on va se focaliser sur les premières semaines, peut-être même les premiers jours de ce plan d'entraînement, on va voir. Et donc là on va surtout voir comment ça se passe cette reprise en course à pied, après 2 mois à faire vraiment pas grand chose. Alors aujourd'hui c'est relativement simple, je fais un footing de 30 minutes très tranquille, avec sur la fin 3 accélérations de 80 mètres environ, histoire de tester un peu les appuis et voir comment va la forme. Donc aujourd'hui bien sûr c'est une séance de reprise, après 2 mois très tranquille d'un point de vue activité physique. Donc c'est une séance tout à fait classique en douceur pour reprendre, mais cette séance elle m'a été proposée, vous le savez déjà puisque c'est dans le titre, par ChatGPT à qui j'ai demandé de me fabriquer un plan d'entraînement. Donc là je vais vous expliquer ça tout de suite. Ok, alors je vais vous montrer juste un petit peu sur ChatGPT directement ce que j'ai dit à l'application, à l'IA donc, et on va voir ce qu'elle m'a répondu et comment on a discuté un peu chacun notre tour pour essayer d'affiner en fonction de mes objectifs, de mes attentes aussi, de ce que je veux qu'elle me conseille, l'application, pour spécifiquement mettre en place ce plan d'entraînement. Donc je lui ai dit, fin juin, j'ai une course à pied en relais, il s'agit de courir pendant 6 heures sur une boucle d'environ 930 mètres. Nous sommes en équipe de 6 et courons chacun notre tour individuellement. La stratégie est de courir toujours dans l'ordre et on recommence dans ce même ordre jusqu'à la fin des 6 heures. As-tu un plan d'entraînement idéal pour moi? L'an dernier, j'avais couru cette course en moyenne. Alors ça, je lui ai dit ça pour qu'elle ait un petit peu une base de ce que je sais faire sur ce type d'effort-là, typiquement, où je cours une fois toutes les 20-25 minutes en gros. Histoire qu'il se base un petit peu sur ça pour construire le plan. Et notamment pour des séances un petit peu spécifiques. Donc l'an dernier, j'avais couru cette course en moyenne à 4 minutes 23 secondes au kilomètre, cumulant 15,65 km en tout, sur la base de cette même technique, donc chacun court à son tour. Donc ça c'est la réponse maintenant de ChatGPT. Merci pour les infos. Vu le format spécifique, effort répété avec de longues pauses entre chaque relais, on peut adapter ton plan d'entraînement pour optimiser ta capacité à enchaîner des efforts courts à haute intensité avec récupération. Donc ce qui est un petit peu spécifique sur cette course, c'est qu'on fait vraiment un effort court pendant 4-5 minutes, à forte intensité, suivi d'une grosse période à froid, où on fait rien, pendant 20-25 minutes. Alors, au début, il m'a proposé un plan sur 6 semaines. Voilà ce qu'il me disait. Objectif, optimiser ta VMA et ton allure cible, donc l'allure de course, environ 4 minutes 15 secondes au kilomètre. Donc il a essayé visiblement de me mettre une allure cible un petit peu plus rapide que l'année dernière, histoire de s'améliorer encore. Travailler les relances après récupération. Donc après récupération, c'est sous-entendu après de longues période de récupération de plus de 15 minutes, et t'habituer à courir plusieurs fois sur une même séance. Simulation relais, pareil, l'objectif c'est de s'habituer à courir un petit peu, à recourir régulièrement en étant à froid depuis une bonne quinzaine de minutes. Structure hebdomadaire type, le lundi, repos ou footing très léger, le mardi, VMA ou fractionné court, le mercredi, footing d'endurance de 8 à 12 km, jeudi, fractionné en côte ou allure course, vendredi repos, samedi simulation du relais, double voire triple effort, et dimanche sortie longue cool. Donc c'est une semaine assez chargée là j'ai l'impression. Là il me propose des exemples de semaines, de séances clés en fonction des jours de la semaine et en fonction des semaines aussi. Bon, je passe un peu, parce que j'ai constaté que là il m'avait proposé 6 semaines de plan d'entraînement, et sachant que là je dispose plutôt de 10 semaines jusqu'à la course. J'ai dit la course est le 28 juin, je souhaite que le plan commence à partir de ce mardi 22 avril. Pour l'instant, cela fait un moment que j'ai mis en pause la course à pied, depuis mon opération fin février pour le kyste. Il me faut sans doute quelques petites semaines de reprise progressive, mais je souhaite que tu me proposes un plan qui s'étale du 22 avril au 28 juin 2025. Voici un plan progressif du 22 avril au 28 juin, 10 semaines, structuré en 3 phases. Semaine 1 à 3, reprise progressive. Remise en forme, réactivation musculaire et cardiaque. Développement spécifique, semaine 4 à 7, travail d'allure de course, relance, VMA. Et affûtage, semaine 8 à 10, maintien de la forme, repos relatif, simulation spécifique. Donc là, on a un plan beaucoup plus réaliste déjà,
Là, il propose 3 semaines d'affûtage, on y reviendra sans doute avec lui. Pour l'instant, c'est un petit peu loin tout ça, mais voilà. Pour l'instant, il me propose quand même des choses plutôt pas déconnantes par rapport à ce qu'on connaît en course à pied. Donc là, il m'a proposé la phase 1. Donc là, actuellement, sur ce début de vidéo, la sortie où vous m'avez vu, c'est le petit footing facile de 30 minutes. Donc là, on va être sur la semaine de reprise tranquille. Donc elle consiste à 4 séances dans ce qu'il m'a proposé au début. Donc un footing facile pour commencer, ensuite un petit fractionné, 3 fois 4 minutes à allure modérée. On verra ce que c'est cette allure modérée, avec des récupérations de 2 minutes entre les fractions. Donc ça reste du fractionné tranquille pour reprendre, sans pression. Le samedi, il me propose du 2 fois un tour de 930 mètres. Donc l'idée, c'est de faire une répétition qui soit équivalente au tour de la Bastide qu'on fera pendant le relais. Donc 2 fois un tour de 930 mètres à allure libre, récup de 15 minutes. Donc là, on travaille un peu le spécifique course, avec une longue récup entre les deux. Récup, c'est pas forcément s'arrêter, mais marcher ou faire un footing tranquille. Et dimanche, 45 minutes en footing relax. Bon, après il m'a proposé tout le plan. Alors, je ne l'ai pas regardé en détail, je vous avoue, mais ça vaudrait le coup d'affiner déjà en avance pour savoir un petit peu s'il va manquer de... Peut-être qu'il voit pas assez en avance ce qu'on peut faire. En même temps, ça vaut le coup de faire les premières séances pour que ChatGPT puisse affiner en fonction de mes ressentis aussi. Là, je sors d'une période où j'ai fait très peu de course à pied ces 2 derniers mois, donc même moi, je ne sais pas à quoi m'attendre sur les premières séances, donc il vaut mieux que j'y aille tranquille et que je me fasse un ajustement en cours de route. Donc je passe un peu tout ça, mais en tout cas, il construit un plan déjà, en quelques requêtes déjà, pas déconnant du tout. Et on peut regarder d'ailleurs la semaine de la course. Normalement, il n'y a plus grand chose à faire. Le mardi, il propose 25 minutes de footing, plus 3 fois 20 secondes vite, mais là on fait pas grand chose. Et le jeudi, 15 minutes de footing, plus 2 fois un tour. Donc là, un tour de 930 mètres, j'imagine, à allure de course, histoire de rappeler aux jambes qu'est-ce qu'on va devoir faire le jour de la course. En effet, c'est plutôt cohérent. La dernière semaine, il a réduit le volume. C'est pas franchement déconnant. Bon, là, il me parlait de Garmin, tout ça. Il m'a dit qu'il pouvait me générer quelque chose qui était digestible à peu près par Garmin. Donc, pourquoi pas, mais ça m'intéresse pas forcément, finalement. Donc là, moi, je lui ai dit, est-ce que je peux revenir chaque semaine et voir avec toi au jour le jour les séances à faire? Absolument, tu peux revenir chaque semaine ou même chaque jour, et je te guiderai pas à pas avec la séance adaptée au jour en question, en tenant compte de ta forme, de la météo ou d'éventuelles modifications de ton planning. Ça, c'est vraiment chouette. On peut parler à quelqu'un, et il peut nous dire, en retour, adapter un petit peu la séance du jour, etc., etc. Donc moi je lui ai dit, suggère-moi ce que tu penses être le mieux pour cette première semaine, nous allons en discuter et je pense que nous pourrons ajuster après les premières séances. Pour la séance du jour, 30 minutes, footing très facile, plus 3 lignes droites, environ 80 mètres à allure progressive. Là il me détaille vraiment, objectif, réactiver le cardio, vérifier les sensations post-opération, et le conseil c'est de rester à une allure où je peux discuter sans être essoufflé. C'est cohérent, quand on veut reprendre, le mieux c'est déjà d'y aller mollo et de se jauger soi-même, de voir les sensations dans les jambes, les sensations du souffle, du cœur, et voir si tout va bien. Bon, je passe sur les autres séances, mais vous voyez que déjà c'est super intéressant parce que ChatGPT, peut avoir tendance à parfois donner des infos très généralistes sans forcément avoir précisément le besoin qu'on veut, mais c'est là que c'est intéressant, c'est qu'on peut discuter avec lui et au fil de petits allers-retours de messages, on a quand même quelque chose d'assez précis qui se met en place. Donc il me disait, tu me diras après la première sortie comment tu te sens, où on ajustera le volume ou l'intensité. Est-ce que tu as déjà repris un peu d'activité, marche rapide, vélo, etc. avant cette semaine? Ça peut aussi orienter le rythme. Et là, c'est une très bonne remarque de sa part, c'est de me demander un peu ce que j'ai pu faire récemment. Très bonne remarque, parce qu'en effet, je ne lui avais pas forcément dit, je crois. Donc là, je lui ai résumé ce que j'avais fait comme activité physique sur ces 2 derniers mois. Et donc il me dit, parfait, tu as gardé une bonne base d'activité douce et variée, ce qui est idéal pour repartir sans repartir de zéro. Ta semaine entre le 4 et le 8 avril te donne déjà un petit point de repère sur les sensations post-opération. Donc ça, c'est ce que vous aviez vu d'ailleurs sur ma dernière vidéo, où je reprenais le sport. Et le vélo d'intérieur des 13-15 avril a dû bien faire bosser le cardio sans choc articulaire. Du coup, je pense qu'on peut valider le programme tel quel que je t'ai proposé pour la semaine du 22 au 28 avril sans avoir besoin de le rendre plus léger. Donc on vise 3 sorties course à pied plus un footing cool, des efforts bien dosés, pas de VMA ni d'intensité max, et une reprise des automatismes. On pourra envisager une première petite montée en charge dès la semaine suivante, du 29 avril au 5 mai, si tout va bien, avec un peu plus de volume ou d'intensité légère. Voilà, je lui ai parlé aussi du volume kilométrique estimé pour la semaine, parce qu'on n'en a pas parlé, mais moi, c'était un truc que je faisais et que je veux toujours faire. Je suis mon volume kilométrique hebdomadaire quand je cours, notamment pour pas trop en faire d'un coup,
quand je fais beaucoup de séances, et aussi pour suivre ma progression. J'aime bien rajouter un petit peu des kilomètres au fur et à mesure qu'un plan avance, et aussi éventuellement toutes les 4 ou 5 semaines réduire le volume pour faire une semaine de récup un petit peu. Comme ça, sur Strava, je peux voir ça au fil des semaines, voir un petit peu quel est mon cycle actuel et où est-ce que je vais devoir réduire un peu sur une certaine semaine. Je lui ai dit quel est le volume kilométrique estimé pour la semaine que tu m'as préparée. Et donc il m'a estimé sur chaque séance le nombre de kilomètres que je vais devoir faire environ. Il m'a dit donc entre 20 et 22,5 km sur la semaine. Il me dit que c'est un volume parfait pour une reprise. Il me demande aussi, est-ce que tu veux que je t'aide à suivre ton volume hebdomadaire au fil des semaines pour une montée progressive? Donc là, je lui ai dit que oui, j'aime bien monitorer mon volume hebdo. Là, je me suis rendu compte, en remontant sur le plan de cette première semaine, que la séance du samedi, si on la regarde en détail, 2 km actifs, plus 15 minutes de marche ou footing lent. Et là, je me suis étonné d'un truc, c'est que, personnellement, ma philosophie, c'est qu'il y a toujours une phase d'échauffement en début de séance, quelle que soit la séance. 10, 15, 20 minutes d'échauffement avant une séance, surtout quand c'est une séance rapide. Et là, il me met un samedi avec une séance à 2 km actif, donc faut avouer que c'est pas écrit ce que c'est comme kilomètre actif, mais j'ai supposé que c'était des kilomètres rapides, ça me paraissait bizarre, donc je lui ai dit la séance de samedi n'intègre pas l'échauffement, et là il me fait très bonne remarque, tu as l'œil, même si c'est une séance courte, un échauffement reste important, surtout après quelques jours d'efforts cumulés. Donc voici une version complète de la séance, échauffement 10-15 minutes de footing tranquille et exercice principal 2 fois 930 mètres à allure libre et fluide, puis récupération de 15 minutes entre les deux boucles. Et un retour au calme de 5-10 minutes. Donc ça fait une séance déjà beaucoup plus réaliste, qui reste relativement courte, mais quand même. Voilà, donc vous voyez qu'il y a des petits trucs qui peut rater parfois, ou en tout cas qui a une philosophie un peu bizarre, mais il ne faut pas hésiter à corriger ChatGPT, il peut rectifier très facilement, et à s'adapter de nouveau à nous et à nos attentes. Maintenant on va voir petit à petit ce que ça va donner. Donc voilà à peu près pour vous présenter un peu ce que j'ai fait avec ChatGPT. On y reviendra sans doute au fil du temps, au fil des séances, ou en tout cas je vous parlerai un petit peu de mes échanges avec lui et des éventuelles trouvailles que je peux avoir avec lui et que je trouve intéressantes à noter. Donc voilà, comme vous pouvez le voir, sur cette première base de début de plan d'entraînement qui sera sans doute amené à évoluer un petit peu au fil du temps, on est sur quelque chose de plutôt cohérent pour l'instant, pas différent de ce qu'on peut trouver sur internet quand on cherche des plans d'entraînement préétablis. Là l'avantage c'est qu'avec ChatGPT on peut discuter, faire évoluer le plan. Il faut faire attention parce qu'avec ChatGPT on peut à peu près lui faire dire ce qu'on veut quand on cherche vraiment à ramener à son avantage les réponses qu'on veut qu'il nous donne. Mais globalement c'est quand même un outil qui est super puissant et qui se base quand même sur des vérités. Il y a des conneries aussi, mais globalement il s'appuie quand même sur tout internet derrière lui. Et on va essayer de juger maintenant au fil des semaines si ce qu'il nous a proposé est plutôt de bons conseils ou s'il y a des choses à rectifier. C'est ce qu'on va essayer de voir au fil des séances. Donc là les 30 minutes sont finies. J'attends d'être sûr du plat, je vais faire mes allers-retours. D'assez bonnes sensations pour moi aujourd'hui. Bon, le cœur un peu haut, c'est normal. Quand on fait plus trop d'activité, qu'on n'entraîne pas le cardio, à la reprise c'est un peu plus dur, mais c'est normal. Sinon les jambes ça a l'air d'aller. La respiration, bon, il faut avouer que comme je filme en même temps et que je vous parle, ça me fait respirer un petit peu moins bien. Mais il n'y a rien de choquant. Allez, aujourd'hui c'est la petite séance de fractionné, 3 fois 4 minutes à une allure rapide, qui n'est pas vraiment imposée par ChatGPT, mais qui me donne une tranche cible entre 5 minutes et 5 minutes 15 secondes au kilomètre. Donc un truc pas trop intense quand même, on cherche pas à faire le maximum, on se réhabitue juste un petit peu aux efforts intenses. Allez, j'ai fini la première répétition, 2 minutes de pause. Je vais la faire en marchant parce que j'ai pas envie de trop en faire aujourd'hui. Je veux vraiment maximiser la reprise douce. J'ai tenu dans les 5 minutes, assez proche des 5 minutes au kilomètre, un petit peu plus lent mais à peine. Plutôt bien. Ça fait du bien d'aérer la foulée, de la rendre plus grande.
je surveille parce que ça va vite repartir. Non, c'est chouette, les sensations sont bonnes. Les sensations sont bonnes. Il faut que j'articule un peu. Le souffle, voilà, il faut qu'il suive, mais ça va plutôt bien. Oh, des chevaux. Donc, cool. On va en faire 2 autres comme ça, de 4 minutes. Et ce qui est bien avec ChatGPT, c'est que sans que je lui demande, quand je lui ai détaillé, je lui ai demandé qu'est-ce que j'allais devoir faire, c'était hier, donc je lui ai demandé qu'est-ce que je vais faire demain, il me détaille la séance et il me donne quelques petits conseils. Et dans les conseils, il y avait notamment le fait que si je passais une nuit pas top, que le sommeil n'était pas idéal, il m'a dit tu peux descendre à 2 répétitions au lieu de 3. Donc c'est bien parce qu'il ajuste vraiment avec de bons conseils là. Le sommeil c'est super important, je l'ai déjà dit 1000 fois, c'est cohérent, donc il me dit que si on dort pas super bien, je vais faire demi-tour ici, on repart dans 10 secondes. Si on dort pas super bien, il ne faut pas hésiter à descendre un peu en intensité ou en volume sur une sortie. C'est reparti. 4 minutes à 5 minutes au kilomètre ou 5,15. Attention à ne pas partir trop vite aussi, sous le coup de l'élan. Allez, deuxième répétition, finie. Mieux passé que la première même, parce que la première, au début, je me suis un peu inquiété, le temps de se lancer, je me suis dit, oula, est-ce que je vais y arriver, est-ce que je vais tenir? Ça me paraissait trop long de tenir 4 minutes au rythme où ça se lançait, mais en fait, il fallait juste sortir le corps de sa stase, on va dire, un peu. Donc ça s'est bien passé ensuite. Mais là, la deuxième, ça s'est passé nickel du début à la fin. Je suis même parti un peu vite les 30 premières secondes, mais j'ai vite ajusté. Ça, je m'en rends compte facilement maintenant. Allez, il est temps de lancer la troisième. C'est parti. C'est bon. J'ai fait mes 3 fractions. Ça s'est bien passé, donc nickel. Allez, je vais retourner au calme 10 minutes. Et ce sera la fin de cette sortie. On se retrouvera pour la prochaine, qui sera un fractionné, qui sera plus proche de ce qu'on va faire le jour de la course. Alors, avant de partir sur la séance du samedi, j'ai un truc à vous montrer sur ChatGPT parce que juste après la séance que vous venez de voir, je lui ai dit que j'avais fait la séance. Donc, j'ai fait la séance du jour, bien passé. Je lui demande quel était le volume, quel va être le volume de la semaine, juste pour voir ce qu'il arrive à me dire en fait. Et c'est là que je vois qu'il me propose, enfin il me dit que le mardi j'ai fait tant, le jeudi j'ai fait tant de kilomètres, et il me dit samedi, prévu, sortie en endurance de 40 à 45 minutes, en estimant le kilométrage avec mon rythme actuel. Total estimé de la semaine, environ 20 km. Et c'est là que je me rends compte, il n'y a que le samedi maintenant, il me propose plus samedi, dimanche. Et même la séance du samedi a changé. Donc je lui demande, on n'avait pas prévu une séance samedi et une dimanche? Ce à quoi il me répond, tu as tout à fait raison, on avait bien prévu une sortie samedi et une autre dimanche, ce qui portait la semaine à 4 séances de course. Voici donc la mise à jour complète. Donc du coup, il me remet une séance le dimanche, en gardant celle du samedi modifiée par rapport à avant, et il me propose une sortie dimanche d'un footing court plus 3 lignes droites. Donc vraiment une sortie, c'est pas une sortie longue, généralement le dimanche on fait une sortie longue, mais c'est pas obligatoire, mais là il me propose vraiment une sortie très courte. Le problème c'est que moi je m'attendais pas à ce qu'il fasse ça, donc je lui redemande, je lui dis, tu m'avais proposé 2 fois 930 mètres pour samedi lors de nos premiers échanges. Une raison à ce changement? Et voici donc la réponse de ChatGPT, c'est à ça que je voulais en venir. Très bonne remarque et tu as l'œil. Donc là, il me fait des petits compliments, toujours. Effectivement, dans le tout premier brouillon de la semaine, j'avais initialement proposé pour samedi footing de 15 minutes plus 2 fois 930 mètres à allure progressive. Mais ensuite, vu que 1. C'est une semaine de reprise, après une pause de plusieurs semaines post-opération, et 2. Tu avais mentionné une petite fatigue en haut du souffle sur la séance de samedi, son interprétation est bizarre sur le point 2, mais je crois que c'était les accélérations sur la toute première séance où j'avais mentionné que voilà, c'était pas si facile, mais bon, c'est pas tout à fait clair ce qu'il dit sur le point 2 là. Et 3, que tu as repris avec déjà 2 séances avec variation d'allure, mardi et jeudi, donc ça c'est vrai, mardi j'ai fait de légères accélérations sur la fin de sortie, et jeudi surtout aujourd'hui, donc j'ai fait du fractionné vraiment. Il me dit donc qu'avec ces 3 points-là, en tenant compte de tout ça, il a adapté l'approche de samedi vers une sortie plus simple et fluide en endurance. L'idée était de ne pas accumuler trop tôt de travail spécifique pour laisser à ton corps, et à ma cicatrice dans le dos, un peu plus de temps d'adaptation tout en construisant le volume.
Mais si tu te sens en forme samedi matin, on peut totalement réintroduire la version 2 x 930 mètres à la place d'un footing simple. Ce serait donc la séance alternative, la séance qu'on avait vue ensemble au départ. Donc là, il me propose de décider ensemble vendredi, donc demain, selon mes sensations de la semaine. C'est ce que j'allais proposer, d'aviser le lendemain en fonction de ma forme, voir si j'ai bien récupéré. Et du coup, sa philosophie est pas franchement si mauvaise, parce que c'est vrai que quand je fais du fractionné, généralement, la séance suivante, j'aime bien faire un truc plus relâché. Après, dans mes plans habituels, ces dernières années, quand je faisais 4 séances par semaine, voire 5 séances, généralement, la séance du jeudi, c'était du fractionné, et le samedi, c'était aussi une forme de fractionné en côte, généralement. Ce qui fait que j'enchaînais quand même à 2 jours de suite, enfin, avec un jour de repos entre mes 2 séances de suite, j'enchaînais des fractionnés. Donc, la logique, elle est là dans les deux sens, si on cherche. Il faut s'adapter à ce qu'on veut, à ce qu'on préfère soi-même, en tout cas. Donc, je lui ai dit qu'en effet, on allait bien aviser en fonction. Ce sera le plus simple, parce que je suis pas forcément décidé. Je pense qu'on va partir sur un footing plutôt qu'une séance trop intense. Ce serait le risque dès la première semaine, de trop me fatiguer, sachant que je suis plus habitué, vu que ça fait 2 mois que j'ai pas fait ça, d'enchaîner des séances un petit peu intenses, même si là elles sont relativement courtes, et à des intensités modérées, on va rester quand même sur de la prudence. Et donc je reviens sur une petite question que me faisait ChatGPT dans une de ses réponses. Il me disait: est-ce que tu veux qu'on garde une progression douce autour de plus 2 à plus 3 km par semaine? Ça c'est pour la progressivité du volume hebdomadaire. Donc je suis revenu là-dessus. Concernant ta question sur la progressivité, oui, quelques kilomètres en plus par semaine, ça me paraît idéal, parce que c'est quelque chose que j'aimais bien faire par les temps passés là, donc là j'ai envie de continuer là-dessus, oui. Il faut pas trop faire de kilomètres d'un coup en plus chaque semaine. Et je lui ai dit qu'il y a aussi une chose que j'aime bien appliquer ces dernières années, je vous en ai parlé je crois dans le début de la vidéo, c'est de relâcher un peu toutes les 4 à 5 semaines, c'est-à-dire faire une semaine un peu plus tranquille, ce qui permet au corps de recharger un peu les batteries et d'assimiler le travail des semaines précédentes. Est-ce que c'est quelque chose qui te parle? Donc je lui pose une question, en sachant très bien que oui, ça va être quelque chose qui va lui parler, parce qu'il va aller chercher cette info là où elle sera un peu partout sur internet. Donc oui, ça me parle totalement, c'est même une excellente habitude. Intégrer une semaine de décharge, ou semaine allégée toutes les 4 ou 5 semaines, c'est une super stratégie pour prévenir les blessures et la fatigue chronique, favoriser la récupération physique et nerveuse, et permettre une meilleure assimilation de la charge d'entraînement. Donc c'est chouette, on peut programmer ça autour de la semaine 5 ou 6, donc là il a vu un peu large, parce qu'on est semaine 1, moi je visais plutôt semaine 4 ou 5, pour faire cette semaine de relâche. Donc voilà, il réduira le volume, il y aura moins de variations d'allure ou uniquement de l'endurance. On verra comment il va gérer ça exactement cette semaine-là. Il ne faudrait pas qu'il me fasse que de l'endurance, parce qu'il faut quand même garder du fractionné et de l'intensité, mais généralement on réduit le volume. Donc je lui ai dit, je veux bien que tu le prévois dès maintenant, mais de toute façon on en reparlera la semaine avant. Et je lui ai dit, est-ce que tu pourras me le rappeler? Donc ça on verra si ça fonctionne d'ici là, est-ce qu'il me rappellera juste avant que la semaine de relâche arrive. Et je lui ai dit que je voulais bien qu'il me cale ça sur la semaine 5. Vu que la première semaine est assez douce pour la reprise, ça fera les semaines 2, 3 et 4 assez intenses, puis la semaine 5 allégée. Donc voilà, visiblement il va me le rappeler, il m'a dit je te rappellerai juste avant pour qu'on ajuste ensemble selon ta forme du moment. Voilà, et on a fini cet échange, ça m'a fait rire, qu'il me dit on fait le point demain pour le week-end, je lui dis yes coach, merci, et il me répond avec plaisir champion. Vous voyez, donc il s'adapte très vite au langage qu'on emploie et il n'hésite pas à coller à ce qu'on lui dit, quoi. On se tient au courant demain, et d'ici là, récup bien de ta séance d'aujourd'hui. On est sur de super bases, à demain. Voilà pour cet échange. Moi, je vous dis à samedi, et on va bien voir ce que je fais samedi. Et nous voilà sur cette sortie du samedi. Aujourd'hui on va faire le footing, c'est ce que j'ai décidé, c'est plus sage. ChatGPT m'a autorisé à monter à 1 heure de footing au lieu des 45 minutes. Et je vais vous afficher un truc à l'écran. Je lui ai même fait un petit test pour voir si ce qu'il me dit est quand même suffisamment cohérent. S'il peut avoir un avis un petit peu tranché, je lui ai demandé ce que ça faisait si j'allais faire une sortie de 2 heures au lieu d'1 heure. Alors il n'y a pas eu un avis totalement tranché, mais il m'a recommandé de monter maximum à 1h30 et que si je tenais vraiment à faire 2 heures,
il va aimer que j'attende 1 ou 2 semaines encore. Il a su me dire non à peu près. Il me conseille plutôt 1h15, 1h30. Moi je vais rester sur 1 heure aujourd'hui. Et il faut quand même dire qu'il a bien expliqué la chose aussi, c'est que monter à 2 heures, faire trop d'endurance d'un seul coup, ça peut créer une fatigue invisible, comme il l'a décrit, qui peut amener à une blessure ou à une fatigue nerveuse ou physique, notamment sur la séance qu'il y aura demain, suite à la séance d'aujourd'hui. C'est ce que je voulais qu'il me fasse éviter, c'était une fatigue excessive d'un seul coup. Donc il a bien su répondre. Donc pour l'instant il tombe pas vraiment dans les pièges, c'est assez cool. Je suis plutôt agréablement surpris. Est-ce que je suis vraiment surpris? Je sais pas, mais en tout cas je le constate agréablement que ChatGPT pour l'instant arrive à peu près à bien fonctionner pour donner des conseils. Et nous voilà au bord de l'Aveyron pour cette sortie. Le temps est pas top, mais tant qu'il pleut pas, c'est cool. Allez, on va finir cette sortie par une bonne grosse côte. On va y aller à allure modérée. Le but c'est quand même de rester facile le plus possible aujourd'hui. Mais voilà, j'intègre un peu de dénivelé, ça fera pas de mal. Bon, aujourd'hui c'est samedi, non c'est dimanche. Bon, aujourd'hui c'est dimanche, c'est la dernière séance de cette première semaine d'entraînement et on va faire finalement la séance qui était prévue le samedi au tout début, mais un peu différente, il n'y aura pas une grosse pause entre les répétitions et donc aujourd'hui on va faire 3 fois 930 mètres. Pour l'instant c'est l'échauffement et on va aller du côté du stade. Voilà, donc aujourd'hui on fait 3 fois 930 mètres. Donc 930 mètres c'est le tour de la Bastide qu'on fera chacun notre tour le jour du relais, le jour de la course. Donc aujourd'hui on va simuler un petit peu ça, mais on ne fait pas une grosse pause entre les répétitions, on fait juste 2 minutes de pause. Donc ça permet déjà de se mettre dans le bain doucement, sachant que de toute façon l'allure aujourd'hui ne sera pas l'allure de course. Là on est encore sur la fin de la première semaine, donc on ne fait pas des allures encore trop rapides. On reste sur un truc assez bien gérable, sans trop de difficultés. Donc en termes d'allure aujourd'hui, ce que m'a dit ChatGPT, c'est de me mettre entre 5 minutes au kilomètre et 4 minutes 45 au kilomètre sur ces répétitions de 930 mètres. Cela dit, il m'a dit quand même que si jamais j'avais les jambes encore un peu lourdes, je pouvais aller jusqu'à 5 minutes et 10 secondes au kilomètre. Donc on va bien voir, mais je pense que je vais arriver à faire la fourchette de base, sachant que donc par rapport à la séance de jeudi, on va faire des répétitions à la fois plus rapides, mais aussi plus longues, puisque jeudi c'était des répétitions de un peu moins de 800 mètres et on les faisait à 5 minutes au kilomètre environ. Allez. Nickel. Nickel sur cette première répétition. 4,45. 2 minutes de pause. Et on repart. On fait ça 2 fois encore. Et on est bon. Franchement nickel.
Ok, mine de rien, 930 mètres à une allure comme ça, et encore je suis pas à l'allure max, mais bon, c'est long déjà. C'est un petit peu long, mais ça va. Franchement, ça passe nickel. Je suis bien content des sensations là. Oui, je fais le repos en marchant. Je cherche pas vraiment, enfin je cherche vraiment pas à me blesser quoi. Ou je cherche à vraiment pas me blesser plutôt. Ah oui, aussi je fais des répétitions de 950 mètres parce que normalement ça devrait être 930, mais sur la montre, comme je l'ai réglé direct sur la montre, je peux régler que par pas de 50 mètres, donc 950 au lieu de 930. Qui peut le plus, peut le moins. Allez, on va sortir du terrain pour cette dernière répète, histoire de gagner sur le retour, parce que sinon je suis un peu loin. Et bien voilà, c'est terminé. Allez, la dernière, elle était un peu plus dure, parce que je suis sorti du terrain, et que j'étais sur un très léger faux plat montant, je crois. Et puis, mine de rien, j'ai fait les 3 répétitions, donc la 3e était sans doute plus dure à cause de la fatigue. Mais franchement, je le répète, très bien passé, très content. Je sens que je peux pousser encore plus rapide, donc pour l'instant, je me retiens, tant que le plan m'y autorise pas. Mais je sens que j'en suis capable, donc c'est une très bonne chose. Cette vidéo-là ne couvrira que la première semaine, parce que déjà, il y a plus d'une demi-heure de vidéo, je pense. Donc ça fait déjà un bon contenu. Je vais faire les semaines suivantes, mais peut-être que ce sera plusieurs semaines d'un seul coup, on verra. Il y aura sûrement moins de choses à développer. Là, il fallait aussi que je prenne le temps d'expliquer tout le contexte, de vous montrer les échanges avec ChatGPT, donc ça a pris du temps dans la vidéo. Donc voilà, pour résumer pour cette semaine, ce que je peux dire, c'est que de ce que j'en vois pour l'instant, ChatGPT il est plutôt correct en tant que coach sportif. On va voir les prochaines semaines ce que ça va donner quand on va vraiment rentrer dans le vif du sujet, à faire des séances un peu plus intenses. Mais pour l'instant, je peux pas me plaindre. Ce qu'il faut souligner, et je ne l'ai pas dit je crois depuis le début de la vidéo, mais c'est que moi, de par mes quelques années d'expérience maintenant, je sais à peu près ce qu'il faut ou ce qu'il ne faut pas faire en entraînement. Donc je peux guider ChatGPT. C'est juste un outil que j'arrive à utiliser. Il ne faut pas non plus se dire que ChatGPT va être absolument hyper carré et tout le temps mettre pile poil ce qu'il faut quand il faut. Comme un vrai coach sportif, c'est que le coach il s'adapte à l'athlète, à ses attentes et aussi bien sûr à ses capacités. Mais voilà, il fait un cocktail avec tout ça et il arrive à créer quelque chose qui est adapté à la personne. Donc c'est ce que j'essaye de reproduire avec ChatGPT. Alors là, la sortie va faire dans les 8 ou 9 km et j'étais déjà à 21 ou 22, donc je vais dépasser les 30 pour cette première semaine, ce qui est déjà très correct en termes de volume. Et donc dans les prochaines semaines, on devrait l'augmenter petit à petit. J'espère aller sur du 40 ou 45 en milieu de plan peut-être. C'est un volume qui me convient plutôt bien quand je suis bien en forme, donc si j'arrive à atteindre ce volume, c'est que normalement je serai en forme ou que j'aurai trop forcé. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, ou à défaut qu'elle vous a au moins intéressé. Moi, je vais continuer le plan d'entraînement ces prochaines semaines. Donc on se retrouve dans les prochaines semaines pour la suite du plan. Et d'ici là, n'oubliez pas de garder la frite. À la prochaine. Et c'est pile maintenant qu'il commence à pleuvoir.